Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, l'inflation ralentit un petit peu. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 ont fait des nouveaux hauts d'année, comme le TSX. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que présentement, Twitter n'existe plus. Alors, l'adresse URL de Twitter est maintenant devenue x.com. Et comme le Dow Jones a fait un nouveau haut d'année, et a même franchi le 40 000, mais je vais vous dire, il l'avait fait jeudi, 40 000, il était redescendu, et là, à la fermeture, dans la dernière minute, il a franchi le 40 000, moi j'appelle ça 40 000 de peur, là. Alors, vous le voyez, vous avez à l'écran, là, vous avez la fermeture en 1 minute. Alors on va voir lundi si le marché va être capable de maintenir le 40 000. On a aussi, au niveau de la commodité, l'or qui a franchi, là, qui vraiment, là, qui a une très belle poussée au-dessus de 2400. Et aussi, le TXX a annoncé que les transactions, c'est T2, ça veut dire la date de règlement était 2 jours après. Là, maintenant, ça devient T1. Alors, ça va être applicable là, la semaine prochaine, dernière semaine de mai. Alors, fait que ça, voyez-vous, c'est un gros changement. Ben, c'est un gros changement. C'est par rapport moi, j'ai vécu des 5 jours là, un T5. Alors et là on est rendu à du T1. Alors ça veut dire que les investisseurs sont beaucoup plus réactifs. Alors ça bouge énormément plus. Alors maintenant, allons voir comment les indices ont terminé la semaine. Alors débutons par les taux 10 ans. Vous savez, c'est les taux, ce graphique-là, les taux 10 ans, c'est l'élément là, important lorsqu'on veut savoir est-ce qu'il va y avoir une baisse de taux, une hausse de taux. Alors, et on voit ici, regardez que cette semaine, on a l'inflation est un peu moindre. Alors, ça a amené un peu de positif sur la baisse de taux futurs. Et on voit ici, regardez, les taux 10 ans ont descendu. Là, on est un petit rebond qui est tout à fait normal. Moyenne mobile 8,34 croisée, alors c'est déjà un point qui est quand même négatif là, dans l'ensemble. Là, ce qu'il faut surveiller, c'est notre moyenne mobile 200 jours. Et vous savez que j'aime beaucoup Ishimoku. Ça me permet de vous démontrer que c'est une technique qui est très visuelle. Alors, allons là. Alors, vous voyez que mon Ishimoku, ici, j'ai présentement un support, là, autour de, disons, 44. Et j'ai ici un très, très gros support autour j'ai dit 44 parce que le- la charte est faite comme ça, mais c'est 4%. Alors ici, on sera autour de 4 points, mais disons, faisons un chiffron 4%. Alors, fait que si advenant un repli, on a quand même un très bon support autour de 4% avec la technique Ishimoku. Alors, le but, c'est de vous démontrer que cette technique-là, elle est très visuelle pour les gens qui débutent en analyse technique. L'indice de la volatilité, regardez, il est revenu à son bas presque de décembre dernier. En décembre, il a fait 11,81. Là, il a fait hier 11,91. Alors bon, fait que c'est la volatilité, elle est très faible. Alors pour les gens qui sont en option, c'est des points importants lorsqu'on fait des options, on va aller voir la volatilité d'un titre. Alors on a plusieurs titres présentement qui sont avec une volatilité très faible. Alors, en début de vidéo, je vous ai montré que le Dow Jones avait franchi le 40 000 points à la dernière minute là, des transactions. Alors, moi, j'ai quasiment peur. Là. Alors, et vous savez que maintenir un indice à un chiffron là, comme 40 000, 30 000, ben généralement, ça emmène toujours un repli sur l'indice. Alors, puis je regardais tout à l'heure le marché global, là, des fermetures, le Dow Jones qui a terminé là, à 18 heures, là, les cotations, ben, il est en dessous du 40 000. Bon, alors, fait que pour l'instant, on est dans des zones de surachat. Alors, on va surveiller, mais il faudrait pas se surprendre. Je vais vous tracer ici, là. Écoutez, je vais vous mettre un petit couloir haussier. C'est ce que j'appelle, moi, tissé serré. Alors, fait qu'un petit couloir haussier comme ça, faut surveiller, voir un peu la sortie.
Le Nasdaq nouveau haussier, super beau, beau couloir haussier. Alors, qui dit couloir haussier, souvent, ça nous ramène dans des zones un peu plus en repli. Alors, mais pour l'instant, on surveille, faut s'y attendre. Faut s'y attendre à ce que le marché revienne tester sa moyenne mobile 200 jours. Mais vous regardez la moyenne, l'écart est moindre là, entre la moyenne mobile 200 jours du Nasdaq. Pour ce qui est du S&P 500, nouveau aussi. Alors, est-ce que nous sommes en présence d'un bull trap? C'est ce qu'on va voir là d'ici les prochains jours, parce que c'est des candidats, là. Des nouveaux hauts d'année, des nouveaux hauts de vie. Souvent, ça va nous emmener des bull traps sur les titres ou les indices. Et on a quand même ici, l'écart est quand même plus grand là que sur entre sa moyenne mobile 200 jours que sur le Nasdaq. Alors maintenant, allons voir les titres qui ont déposé de résultats cette semaine pour faire suite à notre direct de lundi. Alors, Alibaba a déposé ses résultats cette semaine. Alors, voyez-vous aussi, il y a du volume. Le marché a apprécié. Et présentement, comme je vous mentionnais, lundi dans le direct, ici, il y a quand même là, une zone de résistance qui devra traverser. Et c'est pas quelque chose qui, selon moi, qui devrait se faire prochainement. Alors, un autre titre, symbole AMAT, que le marché n'a pas tellement apprécié les résultats. Alors, on peut s'attendre ici. Là, voyez-vous, j'ai encore ici, là, on est en présence d'un bull trap, là. Alors, on était dans une phase 3. Et là, présentement, voyez-vous, on pensait qu'elle allait peut-être revenir. Là, il va revenir. Il revient à l'intérieur de sa phase et faut surveiller. On est en zone de surachat. Alors, fait que pour l'instant, même si mes moyennes mobiles sont quand même haussières, on peut s'attendre à ce que le titre revienne en phase 3. Bon, Bitfarm, mais vous savez qu'avec c'est un titre où ses revenus proviennent du BTC, du Bitcoin. Alors, étant donné qu'il y a la règle de couper une moitié, là, quand c'est des mineurs, alors fait que forcément le marché anticipe là, que les revenus seront moindres là, pendant un certain temps. Alors, moyenne mobile 200 jours croisée par ces moyennes mobiles 8,34. Alors, la prudence est de mise, techniquement parlant. Alors, Cisco, le marché n'a pas tellement apprécié ses résultats. Alors, il y avait fait une belle montée cassée. Ça a vraiment été une journée un peu plus désagréable pour les investisseurs. Alors, fait que là, on surveille ici le support autour de 48. Et vous savez, je suis baissière techniquement parlant sur le titre de Cisco. John Deere, même chose, le marché a pas tellement aimé les résultats. Alors, on surveille sa moyenne mobile 200 jours et je suis baissière avec la technique point de figure sur le titre de John Deere. Home Depot, titre qui se maintient au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on surveille la fermeture sous sa moyenne mobile 200 jours et une fermeture ici sous son support. Et à ce moment-là, on pourrait revoir le titre de Home Depot autour de 320 techniquement parlant. Alors, le titre de symbole LSPD sur la Bourse de Toronto, étranger aussi sur le marché américain. Les résultats, les gens, le marché a apprécié. Regardez, belle poussée. Il vient de traverser sa moyenne mobile 200 jours. C'est un titre qui est quand même volatile. Il y aurait une rumeur qui soit privatisé. Alors, et alors, allons voir maintenant, regardez, là, je vais aller vous le mettre un peu plus à long terme, là. Regardez, j'ai une très belle phase. Alors, fait que, vous savez, là, si, ici, là, je pourrais tracer une courbe, là, hein, fait que j'aurais une espèce d'immense courbe, mais vous savez, les phases 1, là, moi, j'appelle ça, je vais aller vous déplacer le symbole, j'appelle ça le supplice chinois, là. Parce que on est en accumulation. Alors, c'est des périodes qui sont très, très, très difficiles. Mais il faut pas oublier, là. Regardez le titre, là. Il est parti de plus de 160 puis il avait descendu à 17. Alors, c'est une baisse de 90. Vous savez, c'est 90 dans une baisse d'un titre, là, ça devient des candidats là, à des reprises. Là. Alors, fait que pour l'instant, on surveille,
on surveille le titre, on veut que la moyenne mobile 200 jours soit percée avec du volume, puis je vais vous revenir sur le volume ici. Regardez si j'ai quand même de belles poussées. Alors, mais il faut que mon volume persiste. Le titre de le symbole NU, alors on est présentement, le marché, il y en a eu belle hausse, mais le marché est pas plus énervé que ça. Alors on va créer, on va aller faire, excusez. Ici, alors on est dans une zone d'accumulation et présentement, moyenne mobile 200 jours en toujours haussière. Alors, fait qu'il faut, il n'y a pas de quoi s'énerver, là, mais on va le laisser s'y accumuler. Alors, le titre NVIDIA, regardez, belle poussée, présentement, pas capable de venir percer son sommet. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'il va venir percer, nous faire un nouveau haut? Présentement, on est dans des zones de surachat. Et là, je vais aller déplacer mon couloir. Alors, tant et aussi longtemps qu'il est à l'intérieur de mon couloir haussier et coincé au niveau de ma résistance, pour l'instant, on est un peu sur la réserve. Là. Pour l'instant, on est un peu sur, je vous dirais pas le pilote automatique là, mais où on est un peu plus restreint. Mais le point positif, regardez, là, même si là regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, fait qu'on peut peut-être avoir un repli ici, mais pour l'instant, c'est pas ça que ça annonce. Là. Et là, je vous présente, vous savez, Shimoki, ben regardez là. Ici, là, j'ai un support là, autour de 800 $ et est-ce qu'il va venir le percer? Si là, ça m'indique présentement la prudence sur le titre. Parce qu'il y a trois façons. Le Ishimoku, là, il y a trois critères importants à analyser lorsqu'on l'examine. Alors, et nous l'enseignons d'ailleurs. Alors, NVDA, beau titre, beau potentiel, beau secteur, mais avec quand même de la volatilité. Puis là, vu que je vous parle de volatilité, je vous présente la volatilité du titre. Alors, on voit que la volatilité, elle est haute. Alors, c'est préférable d'être vendeur qu'acheteur. Alors, le titre de SNC, et qui est maintenant le symbole ALTR, voyez-vous, phase 3, et là, présentement, il est sorti, et là, est-ce qu'il va venir fermer son gap ici? Moyenne mobile de changeur, elle est toujours haussière, alors fait que ça va, on va avoir des up and down là, sur le titre, fort probablement. Alors, fait que c'est un titre présentement à surveiller vos profits. Et le dernier titre qui a déposé ses résultats cette semaine, c'est le titre de Walmart. Le marché a bien aimé. Voyez-vous, on était dans une phase 3. Le marché a bien aimé revenir en phase 2. Alors, pour l'instant, regardez, c'est un titre qui a encore du potentiel, là, techniquement parlant. Alors, le marché est toujours haussier sur le titre de Walmart. Alors maintenant, allons faire un survol sur nos 7 magnifiques. Alors, on débute avec le titre de Microsoft. Vous savez, c'est le leader là, dans les titres là, de la technologie, autant pour le S&P 500 que pour le Dow Jones, que pour le Nasdaq. Alors, belle position. Alors, présentement, voyez-vous, il y avait un petit support ici, et là, si vous permettez, je vais déplacer mon petit support qui devienne maintenant une résistance. Alors, vous savez, faut aller noter où est-ce nos hauts sont où. Alors, et vous regardez que ma moyenne mobile, l'écart entre ma moyenne mobile 200 jours rétrécit, OK? Regardez ici, là, si on prend le comparatif ici, mon écart était quand même plus grand, voyez-vous, alors ça, c'est des phénomènes qui sont techniquement normaux, que les moyennes mobiles s'aplatissent, puis qu'à un moment donné, c'est de cette façon-là on est en mesure de vérifier, voir s'il pourrait avoir une période d'accumulation et avant de partir à la hausse. Alors, fait que pour l'instant, c'est très important son sommet à plus de 430 $ là, le sommet est très important à surveiller, ce qui va venir me faire un nouveau haut. C'est ce qu'on va surveiller religieusement cette semaine. Alors, NVDA, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. On surveille ici le sommet, puis on surveille aussi avec ici son support, là. Alors, c'est un point
C'est un point important, mais regardez, techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose de négatif sur le titre. Tesla, le beau Tesla. Regardez ici, on avait une très belle euh, tête-épaule inversée, mais qui malheureusement nous donnait un gap alors à la sortie, parce que vous savez, en analyse technique, vous devez attendre que la figure soit confirmée. Puis avant de prendre position sur, exemple, là, sur cette tête-épaule inversée, et là, voyez-vous, il replie et il va repartir. Pour l'instant, regardez là, ma moyenne mobile commence à vouloir, euh, commence à s'aplatir. Alors, c'est ça on surveille sur le titre de Tesla. Google, nouveau haut d'année, il est pas prêt de venir fermer son gap. Alors, fait on le laisse rouler pour l'instant. C'est un super de beau titre. Amazon, c'est fort probablement le titre qui est un peu plus en faiblesse, là, suite à son bull trap ici. Alors, puis là, voyez-vous, on a des moyennes mobiles ici, 200 jours, fait qu'on voit que l'écart rapetisse, là, sur le titre de Amazon. Alors, fait pour l'instant, on surveille, puis là, je vais aller vous l'agrandir. Puis, voyez-vous, là, j'ai un beau support, mais j'ai plein de lignes de tendance haussière sur le titre, là. Alors, fait que pour l'instant, là, je vais aller vous mettre ici mon nouveau haut, hein, puis parce que ça n'invalide pas mon bull trap, là, hein, mon nouveau haut avec mon bull trap. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier. Et là, on va surveiller le croisement des moyennes mobiles 8,34. C'est peut-être lui qui sort. C'est peut-être son point faible pour l'instant. Apple, le beau Apple. Vous savez, la semaine passée, je vous disais, c'est important, le couloir latéral. Et regardez, le titre est sorti hors de son couloir avec euh, un volume moyen. OK? Il y a pas de quoi s'énerver, mais c'est quand même 40 millions, c'est quand même du volume, là, OK? Alors, fait que là, pour l'instant, le point technique ici, c'est ce support-là qu'il faut surveiller sur le titre de Apple. Mais tout semble bien aller pour l'instant. Bon, mais ta plateforme était déjà un titre en difficulté, ben, des difficultés. Disons, techniquement parlant, il était sorti hors de son biseau ici, là, OK? Puis c'est des figures techniques là, de sommet là, qu'il faut prendre en considération. Puis pour lui aussi, voyez-vous, il est sorti hors de son biseau avec un gap down. Alors, fait que mais il était venu tester ici son support. Puis vous savez, avec la technique point de figure, j'étais baissière sur le titre. Alors, fait que là, pour l'instant, on surveille ce rebond-là. Et c'est là qu'on va vérifier, voir. Puis là, on va aller, tant qu'à être là, on va aller sortir. On va se mettre un petit support. Fait que voyez-vous ici, là, à 452 à peu près, s'il casse ça, il revient, ça pourrait être problématique pour le titre de méta-plateforme. Alors, c'est ce qui termine l'analyse technique de nos 7 magnifiques. Alors, cette semaine, on va avoir une semaine un peu plus écourtée sur le marché canadien parce que nous sommes fermés lundi. C'est la fête des Patriotes. Alors, on vous souhaite à tous un bon congé. Et voici les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, vous savez, il y en a un, entre autres, là, mercredi, NVIDIA, qui est vraiment là, le titre à surveiller parce que c'est le leader au niveau des semi-conducteurs. On a aussi la banque TD qui, jeudi matin avant l'ouverture des marchés, vous savez, avec la nouvelle qu'on a eue là, sur le blanchiment d'argent, mais vous savez, cette nouvelle-là était dans le marché, était connue là, qu'il y avait des problèmes là, depuis des mois. Alors, la banque TD par rapport aux autres banques canadiennes n'était vraiment pas intéressante. Techniquement parlant, là, elle était sur faiblesse depuis un certain temps. Alors, et on va aller voir aussi, voyez-vous, on a Zoom après la fermeture des marchés lundi. On a Target, TGX, on a Ross, là, on est dans la consommation discrétionnaire. On a Medtronic. Alors, fait qu'on a quand même de beaux titres à analyser. Je vais aller déposer la liste sur le Facebook. Ça va vous permettre de choisir, de faire une sélection. Si vous voulez que techniquement parlant, on analyse des titres dans cette liste-là, des titres pour vous, alors vous allez l'inscrire dans le Facebook. Et forcément, ben étant donné que le marché est fermé lundi, alors on va aller faire notre direct. On va le faire mardi à 15h55. Alors, allez voir sur Facebook et à ce moment-là, venir sélectionner vos titres et ça va me faire un plaisir de l'analyser pour vous. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite un bon congé des Patriotes.